une offre positive native, Kesako. Ce sont des marques ou des offres qui placent leur engagement, leur contribution à la société, la volonté et l'impact sur la société au cœur de leur ADN. On assiste à deux mouvements. Le premier, il est porté par, on va appeler ça des marques traditionnelles, qui revisitent, qui créent un produit ou un service d'ailleurs. Ça va devenir une forme de référent interne qui va inspirer. Puis après, il y a le second qui est incarné par des marques qui sont nées comme ça, qui vraiment ont débuté leur projet d'entreprise de cette manière-là. Déjà, dans l'ADN historique, il y a cette histoire de durabilité. On a deux ambitions principales. La première, c'est de montrer en tout cas une alternative au tourisme de masse, donc montrer qu'on peut redécouvrir en fait le voyage d'une manière plus responsable. Et l'idée était aussi déjà quelque chose de rendre accessible la bio à tous. C'est cette cohérence entre le social et l'environnemental et l'économique qui fait que ça fonctionne et que c'est crédible aussi en interne et que tout le monde est engagé dans la même voie. Plus on prenait conscience de son territoire, de ses richesses, et tout simplement on commence à aimer là où on habite, et de là, quand on aime, on a tout simplement envie de protéger. On a marre d'entendre continuellement la bio c'est cher, la bio c'est pas beau, c'est pas bon. On s'est dit on va prouver ce que l'on va faire. Et dès qu'on lancera un produit, on se comparera aux leaders. Et il faudra qu'on soit aussi efficace et qu'on ait en fait les mêmes attributs que les leaders. Un des facteurs clés de succès, c'est vraiment d'embarquer tous les métiers. C'est à la fois la cohérence, puis c'est aussi l'implication de toutes les parties prenantes. On a créé l'indice Va au vert, vraiment notre innovation qui est reconnue par l'État et les institutionnels. On a vraiment aussi décidé de créer une communauté, de les fédérer, de les sensibiliser. Par ce biais, on essaye d'avoir des exemples inspirants pour montrer en fait que ça fonctionne. Le Tencel est une fibre qui est 100% compostable. Jetez-la dans votre potager ou celui de votre voisin. Ça va nourrir et développer en fait ces plantes. Par pitié, copiez-nous, parce que je trouve ça génial si tout le monde peut utiliser maintenant des lingettes en Tencel. On a pris le sujet un peu différemment. On s'est associé à France Handicap. Et nos équipes design ont codifié une méthodologie qui est universelle parce qu'elle s'applique à tous les produits et à tous les services. L'espèce de yucca du voyage que tu étais en train d'inventer pouvait devenir une forme de norme moderne, designée de telle manière à ce qu'elle ait d'abord de l'impact, de la clarté sur le message. L'ADN de Va au vert avec ce logo et cette charte graphique, très rapidement pour moi en fait je vous ai pris un peu comme le traducteur de mes émotions et de notre ADN. Et on s'est dit qu'on allait réduire nos marges pour pouvoir donner la possibilité en fait aux consommateurs d'avoir un produit accessible. Nos produits durent de plus en plus longtemps, les gens restent de plus en plus longtemps à la maison. Donc il y a un aspect business, mais il y a un aspect aussi d'impact sociétal majeur parce que on a des produits que les gens utilisent tous les jours. Il ne s'agit pas de faire des produits low cost, c'est l'inverse, c'est plutôt des produits à valeur ajoutée. Et on va être la première société qui va rentrer, qui va créer maintenant des marques qui sont réalisées à 100% par des travailleurs handicapés. Chez Spark News, pour permettre cette accélération de la transformation culturelle, nous tenons à faire intervenir systématiquement des positive leaders pour venir illustrer tant par leur vision que par leur pratique que l'impact positif, donc concilier business et impact, c'est possible. Les consommateurs du monde entier sont en train de se rendre compte qu'il y a un prix caché environnemental et social. Plus nous vendrons des produits écologiques, alors plus nous pourrons acheter à un meilleur prix et alors le répercuter dans le prix. En fait, on est juste sur un prix juste. Il y a un vrai enjeu de changement de paradigme. Ces mots sont importants parce qu'ils traduisent bien la transformation culturelle qu'on doit tous réussir. Le premier, c'est l'incarnation. Le deuxième mot, c'est la sincérité. Et le troisième mot, et j'aime beaucoup ce mot surtout dans la bouche d'un dirigeant et d'un patron, c'est la radicalité. On sent qu'aujourd'hui, le temps est au changement et au changement radical.